Bonsoir, bienvenue sur Vidéo Bourse pour un live avec Jean-Pascal Ferrat. Bonsoir Jean-Pascal, Bonsoir Fabien, bonsoir. Bonsoir tout le monde. bonne année, content de te retrouver après un bon moment là, ça fait, je sais pas, peut-être un an qu'on n'avait pas fait un webinaire, je m'en rappelle plus le dernier qu'on avait fait. Euh, ben, le précédent webinaire, on l'avait fait avec Atas, Ouais, la plateforme de trading la meilleure pour entrer sur une seule position. sachez que j'ai un œil sur le chat et qu'on prendra plusieurs pauses pour poser vos questions à Jean-Pascal. Euh, Bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Pascal dispose d'une grosse expérience des marchés financiers et c'est quelqu'un d'intéressant. Il le disait, il a travaillé pour Atas, qui est une plateforme orientée vers l'order flow et Alors, les outils. Oui, dis-moi. oui, oui, totalement. C'est une plateforme dirigée sur l'order flow et pour rentrer des ordres sur un marché. Et en fait, on peut voir des choses très très intéressantes sur le côté du bid et du ask d'un seul marché. Et au fur et à mesure de mon expérience, je me rendais compte que c'était pas suffisant. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers CQG, où on peut analyser les marchés avec plusieurs facettes, plusieurs côtés, donc plusieurs pattes. Je vous ai mis le lien vers le site d'Atas et je vous mets des liens vers les précédents webinaires qu'on avait fait avec Jean-Pascal où on abordait des sujets différents. Ce qui est intéressant aussi pour Jean-Pascal, c'est qu'il a été au contact, je pense, de plusieurs milliers de traders Ouais, et en plus de traders plutôt qualifiés et plutôt haut de gamme, on va dire, ouais, à travers le monde et pas ouais. seulement francophone, hein, puisque également espagnol, en tout cas Espagnol, euh, anglophone, toute la anglophone. terre. Eh bien, ce soir, on va parler du spread. Et je te disais, peut-être à titre d'introduction, faire un rappel. On va parler de spread. Ça va être à base de stratégie où on achète et on vend plus ou moins de quantité de deux actifs corrélés dans le but de jouer sur l'écart entre les deux tout en limitant son risque d'exposition directionnelle. On ne parle pas du spread, simplement la différence entre le bid et ask, quoi. C'est un petit rappel. Exactement. Le webinaire est intitulé Spread Trading et Opportunités. Et en fait, on se rend compte qu'en tradant plus qu'un seul côté du marché, on peut capter plus d'opportunités et avec un taux de réussite beaucoup plus important. Donc, on est à même à trader beaucoup plus dans la journée. Et avec cela, on contrôle le risque marché face à nous, quoi. Cette recherche de limiter le risque, ça a été quand même ça a été une demande de traders avec lesquels j'ai été en contact. Et c'est aussi une réflexion que j'ai eue d'une manière personnelle pour une grosse partie du problème de comprendre qu'est-ce qui nous fait sortir du marché. C'est forcément les stop. D'un côté, c'est aussi l'exemple qu'on va prendre en compte tous les deux. D'un côté, on va observer ce qui se passe sur le Nasdaq, et de l'autre côté, on va prendre on va prendre en compte ce qui se passe sur le E-mini S&P. Dans le cas sur la gauche, on a une seule position, par exemple sur le Nasdaq. Donc on a plus ou moins deux scénarios de gain avec le Nasdaq, avec une stratégie de spread. Si on achète le NQ et on vend le E-mini Nasdaq et on vend le E-mini S&P, notre stratégie de gain se trouve entre ces deux lignes. C'est ce qui est fait sur ce slide, où le PNL sur une seule position, le PNL est tracé à travers le prix de marché moins le prix de revient, alors que dans une position de spread, ce cas précis d'achat de spread, on achète le NQ et on vend le E-mini S&P, le PNL sera à l'intérieur de cette surface, à l'intérieur de ces deux actifs. Et on ne se trouve pas seulement devant deux scénarios, un gain ou une perte, mais on a quatre scénarios, un gain, une perte sur une patte et un gain, une perte sur deux pattes. C'est beaucoup plus safe et c'est beaucoup plus... on peut faire beaucoup plus d'opérations dans la même journée, dans le sens... elles peuvent se clôturer assez vite. Et comme le taux de réussite est assez important, tu n'auras pas de difficulté à te remettre en face d'une nouvelle position, quoi.
Alors, les principes, et les enseignements du spread trading, euh, c'est que il faut bien les observer. On peut faire des études statistiques à travers des téléchargements de données. Et il faut qu'il y ait un très très grand niveau de corrélation entre les deux actifs. Ou sinon, on ne peut pas parler de spread. Il y aura sûrement une mauvaise surprise au milieu des opérations. Donc lorsqu'on a déjà une très forte corrélation, on peut être amené à penser d'une manière presque intuitive qu'on peut acheter un côté du spread et on peut vendre l'autre côté du spread dans le même moment. On va réduire notre risque, dans le sens, ce qu'on aura gagné, on va en perdre un tout petit peu, on va en perdre un petit peu sur l'autre côté, et comme ça on pourra limiter notre risque. Pour faire du spread, il faut vraiment comprendre d'une manière très profonde les deux actifs que l'on va mettre en œuvre. Et chaque actif, il a un prix, il a un niveau de prix, d'indice, il a un prix par point, il a une certaine volatilité que l'on regarde sur les options, une volatilité implicite en fait, et voilà quoi. Donc on lit cette volatilité implicite qui a une vision future de la volatilité, et on lit cette volatilité implicite pour comprendre quelle volatilité on a en face de nous par rapport à l'actif que l'on veut trader. À titre d'exemple, la volatilité du Nasdaq, ce sont des volatilités de la semaine dernière, je pense. La volatilité du Nasdaq est de 22%, E-mini S&P est 18%, la volatilité implicite de l'Eurostoxx sur le CME 5%, et la volatilité du Bitcoin, qui est tradé aussi sur le CME, est de 77%. Donc il faut vraiment appréhender tous les éléments que l'on a en face de nous pour bien comprendre qu'est-ce qu'on fait sur les marchés. Quand on a bien appréhendé tous les éléments, on veut s'assurer que que l'on achète d'un côté et que l'on vend de l'autre la même quantité en dollars. Ou bien si on est sûr de son coût, on peut en acheter 20-30% de plus, mais au moins on a conscience de ce qu'on fait, quoi. On saura qu'on est plus exposé Nasdaq ou bien plus exposé E-mini S&P, mais on le saura vraiment avant. Donc, en prenant l'exemple du Nasdaq et du E-mini S&P, on peut mettre en exergue que l'indice Nasdaq est de $20, le prix de l'indice pour le E-mini S&P est de $50. Les volatilités implicites sont un peu différentes, et aussi les niveaux de prix sont différents. Donc ces éléments, on les met dans une machine ou bien dans un Excel, et on fait tourner, et on pourra jauger d'un côté et de l'autre combien de dollars on veut contrôler, en fait. Combien de dollars on veut contrôler de part et d'autre pour pouvoir trader les deux actifs d'une manière bien consciente, hein. Donc là on a fait un petit Excel avec les niveaux d'indice, le prix de le point d'indice, la valeur du point d'indice en dollars tradé sur le CME, la volatilité implicite que l'on lit à travers les options, et en fait ce que l'on veut, c'est jauger ce notionnel de futur, même si ça va pas bien ensemble ces deux mots,
mais on veut jauger combien on a de e-mini Nasdaq et combien on a de e-mini S&P en face de nous. Donc si on veut trader seulement des e-mini, on serait amené à en trader 3 contre 5 avec cette face value qu'on a en face de nous, et on serait plus exposé dollar, plus exposé Nasdaq en dollars de 11%. C'est une chose à savoir. Si tu es plus exposé d'un côté ou de l'autre, il vaut mieux savoir quelle partie est plus exposée. Même démonstration si on est en micro, puisqu'on a ces deux types de contrats, en face de nous, à disposition. Et les mini ou les micros, c'est quand même des contrats très très liquides, et tu peux trouver la contrepartie à n'importe quel moment. Donc ces mêmes contrats, ces mêmes micro-contrats t'amèneront à contrôler une certaine valeur de dollars. Si tu prends les mêmes expositions de 3 contre 5, ça te donne le même taux de couverture. Mais tu vas contrôler beaucoup moins de dollars en face de toi. Au lieu de 197 000, tu en auras à disposition seulement 19 000. Avec les micros, l'avantage c'est qu'on peut faire un mix des deux. On peut trader d'un côté des micros, on peut trader de l'autre côté des e-mini contrats. Et le mix des deux nous donne une configuration assez intéressante où tu contrôles une face value de dollars assez intéressante. En combinant les deux, les mini et les micros, tu peux prendre une position de 5 contrats en micro et d'acheter ou de vendre, d'être en contre-position d'un contrat mini en face de toi. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Est-ce que tu souhaites prendre un premier tour de questions maintenant, ou tu préfères Non, je préfère, oui. Allons-y. Alors, l'auditeur, effectivement, qui nous souhaitait une bonne année. Bonne année. Et Jean-Pascal, à tes résolutions, en tout cas tes projets, là, est-ce que c'est désormais développer cette nouvelle structure? Exactement. Je vous ai mis le lien. Mais est-ce que tu peux nous en parler peut-être quelques mots, puisque c'est quand même pas anodin, hein, tu es passé quand même d'une société où je pense que tu étais une figure majeure pour le développement, qui a bien fonctionné, Atas, et désormais tu t'es mis à ton compte. Et voilà, tu peux nous parler de ce projet et de ce que tu proposes. C'est de la formation, c'est ça? Exactement, c'est une formation basée sur exactement ce dont on parle. Et la formation vient point nommé parce que les gens ils en ont marre de ces stop-loss, et ils se rendent compte que c'est une voie sans issue. Et en mettant en valeur quelques points de théorie financière et de technique de bourse, tu peux protéger ton compte et faire plus d'opérations. Alors, du long short, nous dit Romain. J'avais eu l'occasion de discuter avec Romain, qui est un auditeur régulier de Vidéo Bourse, qui lui aussi applique des stratégies de spread. Mais il me semble, Romain, si tu peux me confirmer, que Romain est plus tourné vers des stratégies moyen, voire long terme. Et toi, tu appliques ça sur du court terme. Ouais. Pourquoi? Et est-ce que les deux sont possibles? Je ne sais pas si tu as un commentaire par rapport à ça. Ça dépend du compte, hein, dans le sens, si tu veux laisser ta position overnight, tu peux très bien laisser ta position overnight. L'exchange te demandera beaucoup moins de margin en face de toi, donc il y a un avantage déjà à laisser tes positions overnight. Principalement, je préfère les boucler avant la fermeture, quoi. Ok. De CQG, c'est une plateforme, mais je crois que c'est aussi un fournisseur de flux de données, et tu travailles principalement avec eux désormais.
pourquoi ce choix? Alors, je sais que c'est connu, mais moi, je l'utilise pas. Voilà, tu peux nous en parler un peu? Ben, CQG, c'est une très bonne plateforme. Ça existe depuis, je sais pas, à mon avis, 30-40 ans. Euh, pourquoi j'utilise CQG? C'est que c'est une plateforme avec des indicateurs ouverts. C'est disons, c'est pas très simple, mais c'est assez facile de rentrer dans le code, de rentrer dans le code et de créer de nouveaux indicateurs à partir de leurs indicateurs préexistants. Un truc que tu me disais tout Oui, à c'est l'heure, quand on préparait le webinaire, c'était qu'il y a certaines plateformes qui sont excellentes pour l'étude statistique et d'autres qui sont excellentes pour l'application concrète, le passage d'ordre, etc. oui. Euh, ouais. Donc, au niveau du spread trading, il y a 3 4 il y a pas plus que 3 ou 4 plateformes à mon avis, hein. Mais l'avantage de CQG, c'est que leurs indicateurs sont ouverts et c'est très simple, c'est assez simple de pouvoir entrer et de créer ses propres indicateurs. Ce qui m'amène à dire que à l'intérieur de la formation, vous aurez accès aux indicateurs que j'ai créés et, et ça sera facile pour les étudiants de trader à travers mon espace de trading. CQG, l'avantage, c'est que tu peux utiliser leur plateforme gratuitement et ils t'appliquent un transactionnel sur chaque opération que tu fais. Donc, en 2 mots, tu as accès gratuitement à la plateforme. Si tu es mon étudiant, je te transfère les indicateurs et tu pourras trader d'une manière très très rapide les spreads. Du coup, c'est une formation qui est déjà préenregistrée, c'est un accompagnement, comment ça se concrétise et quels sont les types d'offres en fait C'est une offre de formation personnalisée et que ce soit en groupe ou bien personnalisé, mais en fait, c'est assez compliqué ou bien, disons, c'est pas compliqué, mais il faut se faire une pause et changer de statut entre rentrer une position avec une seule patte et rentrer deux pattes. C'est un peu un choc émotionnel ou bien un choc culturel et il vaut mieux se faire former pour rentrer dans le spread trading. Ok. D'ailleurs, moi, j'ai jamais trop tradé avec du spread trading. Ça m'arrive de prendre des positions sur deux actifs et Mhm. il y a tout le temps une corrélation relative, mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce que tu décrivais, puisque pour vraiment appliquer une stratégie et une logique de spread, il faut que les deux actifs soient quand même largement corrélés et qu'on joue simplement l'écart. Moi, c'est pas vraiment ça que je fais. J'avais demandé d'ailleurs dans le sondage, merci pour vos réponses, et continuer, on fera un point à la fin. Appliquez-vous des stratégies à base de spread dans votre trading? Actuellement, on en a quand même 32% qui ont répondu oui. Je ne pensais pas que ce serait autant. Non, moi non plus. Et ben on va voir. Mais donc quand même une part significative de nos auditeurs qui appliquent ce type de stratégie. Au niveau des questions, il y avait Bruno qui disait et qui nous demandait qu'est-ce qui vous garantit que la corrélation passée va se poursuivre dans l'avenir? Non, il n'y a aucune garantie. Mais si les deux indices sur une série de une série d'une heure, de barres d'une heure et de 90% sur une série de barres de 30 minutes et de 95% de 5 minutes, tu continues comme ça. Donc, la corrélation existe. Si elle continue ou s'il y a un trou de corrélation à travers le temps, disons, à travers le temps, ça existera et ça existera toujours. Donc, le trou de corrélation existe, mais la corrélation sur un temps long existe aussi. Alors, de quelle volatilité parle-t-on? Tout à l'heure, tu donnais des Ouais, chiffres en matière de volatilité implicite et Bruno exactement. demandait si c'est une volatilité à la monnaie ou... parce que ce qu'il y a, c'est que la volatilité, c'est vachement évolutif. Ouais. Exactement. Mais ça, donc, ça c'est une volatilité moyenne. Alors, c'est une volatilité moyenne qu'on peut lire à l'intérieur de CQG. Ok. Et pour ça, il se base sur notamment les options, en fait. Oui, oui, oui. Je lis la volatilité à travers leur moniteur d'options. Ouais.
Alors, notre M- auditeur. Mais Ouais, dis-moi. c'est la volatilité implicite à la monnaie. Ok. Alors, ça arrive que l'un des actifs évolue pardon, il arrive que les deux actifs choisis évoluent dans deux sens opposés durant la journée, corrélation négative. Comment gérer ce problème avec la stratégie du spread? Ben déjà, en général, ça arrive à l'ouverture. Vaut mieux ne pas trader à l'ouverture. Il y a d'autres moments de trading avant l'ouverture ou après l'ouverture qui sont favorables au trading. Donc ces moments de trading où tu vois le S&P qui va d'un côté et le Nasdaq qui va de l'autre, notamment ces derniers jours où disons, au niveau tech, les gens ne savent pas très bien ce qui va se passer avec un environnement de taux qui va se resserrer et le E-mini S&P est un peu la valeur refuge face à ce qui se passe sur le Nasdaq. Donc le E-mini S&P monte beaucoup, le Nasdaq, le Nasdaq baisse, donc il y a eu une décorrélation à l'ouverture. Euh, tu peux prendre une position de vente du spread à ce moment-là, quoi. Tu peux mettre à profit cette forte volatilité et cette déconnexion pour vendre le spread. Là, les exemples sont les exemples le plus simples d'achat de spread, mais tu peux vendre le spread, ça, il n'y a aucun problème. Donc tu commences à vendre le Nasdaq et à acheter le E-mini S&P. Puisque le E-mini S&P était plus fort, donc tu vends le spread. Tu commences à vendre et après, quand tu as l'exécution, tu vas acheter du S&P. Ok. Justement, par rapport à la volatilité, Alexandre nous disait 5 contre un Nasdaq pour un S&P, Non, mais 5, le Nasdaq est plus volatile. 5 micros. Donc, non, 5 micros. Donc 5 micros, c'est pas 5 mini. Donc, tu annules cette volatilité, tu annules le prix, la différence de prix d'indice à travers 5 micros. C'est micro e-mini Nasdaq contre un e-mini S&P. Ouais, c'était ce que précisait un auditeur. Ok, on a compris la logique. Alors, le bémol de ce type de stratégie peuvent être les commissions. Qu'en penses-tu? Bien sûr, il y a le bémol, mais l'avantage c'est que tu n'as pas de stop loss. Donc, il vaut mieux un petit bémol qu'un grand bémol. Quand tu dis les stop loss, c'est un problème. Moi, je suis assez d'accord. Enfin, disons que moi, j'utilise plus de stop loss dans mon trading. Je vais plutôt avoir tendance à réduire mes positions quand j'ai tort que de tout sortir sur un seul niveau. C'est mon choix personnel. Ouais, bien sûr. Par rapport au spread, je comprends que cela t'évite d'avoir à prendre des stop loss puisque, enfin, après, là, donc tu nous parles d'une corrélation qui est forte entre le S&P et le Nasdaq, mais tu le dis en ce moment, le Nasdaq fait un peu sa vie, enfin dans le sens où il y a une nervosité un peu spécifique aux valeurs technologiques, et on peut avoir une corrélation assez forte. Et à ce moment-là, il faudra que tu gères ça. Quand tu dis que ça évite les stop loss, si tu peux nous préciser ça, et puis aussi nous dire pourquoi c'est important, enfin pourquoi d'après toi c'est un problème d'utiliser des stop loss. Les stop loss, hein, tu seras toujours obligé. Tu es obligé de mettre un stop loss, mais un super stop loss que le broker a, c'est que s'il n'y a pas assez de margin sur ton compte, le compte en lui-même va sauter. Donc il y a un stop loss que tu mets sur ta machine et un super stop loss qui est du côté broker. Déjà. Donc pour éviter ces mauvaises surprises, si tu mets en place une stratégie de spread, une partie une partie du risque va être offsetée, va être compensée. Euh, Ça peut se faire uniquement sur certains horaires Non, ou toute la journée. non, tu peux trader toute la journée. D'autant plus qu'il y a de la, il y a de la, il y a de la, il y a du volume hein, sur les mini contrats. Ok, dernière question de ce tour de ce round.
Cashflow Hunter, la volatilité implicite est créée par les market makers, contrairement à la volatilité historique. Je ne sais pas si tu as une réaction par rapport à ça. Oui, mais l'avantage avec la volatilité implicite, c'est que tu fais ton calcul, ou bien la machine fait le calcul d'une manière automatique, avec le nombre de jours, qui restent par rapport à l'échéance du contrat. Donc c'est une volatilité vers le futur. Si tu regardes la volatilité historique des cours, ça va te donner une certaine volatilité, mais ça sera avec un regard en arrière. Donc autant regarder la volatilité implicite. La volatilité implicite. Les market makers, ils sont toujours présents. Hein. Ils font partie du marché. Et c'est eux qui te donnent une certaine liquidité. Et le but, c'est de ne pas tomber sous leur flèche, qui est le stop loss. Encore une fois, on y revient, dans le sens, quand ton stop loss est exécuté, en général, c'est le market maker qui a fait son shopping et qui te fait sortir du marché. Ce sera tout pour ce premier tour. Je te laisse continuer. Ok. Alors, donc là, j'ai enregistré une vidéo. Après, tout ce qu'on a en bas, c'est des études, c'est des indicateurs propriétaires avec la valeur du spread que l'on trade. Comme ça, qu'on rentre sur le marché, on sait à quel niveau du spread on a tradé, du Nasdaq contre le E-mini S&P. Et voilà, donc avec ça, on a deux dômes en face de nous. Les quantités sont prédéfinies à travers l'outil CQG. C'est assez simple, hein, c'est assez simple comme plateforme. Et on va la mettre en route. Donc il y a un prix qui m'intéresse, je rentre. Il y a un prix qui m'intéresse, je rentre il y a un prix qui m'intéresse, donc je rentre un prix d'achat un peu en dessous de la valeur du Nasdaq. J'attends la première exécution pour me porter après vendeur sur la deuxième patte. Donc ça, c'est, même si on ne voit pas très bien, mais c'est 5 micros MNQ contre un contrat mini S&P, quoi. Voilà, donc première exécution sur une patte, deuxième exécution que l'on fait très rapidement. Et donc après, on aura soit du petit rouge et du petit vert d'un côté, ça veut dire un PNL négatif, sur le E-mini Nasdaq. On est en dessous de notre prix d'achat sur le Nasdaq, sur la patte acheteuse, on a acheté le spread. Et on a un gain sur la patte vendeuse du E-mini S&P. Donc toujours l'un contre l'autre. Il y a les autres questions à savoir, c'est quand entrer. Ça c'est à travers la lecture des outils. Et combien entrer, on en a parlé. 5 micros contre un E-mini S&P. Donc là, on voit pas très bien le PNL total que l'on a ici, mais plus ou moins ça se tient avec plus ou moins $10. Là, on a sur les deux pattes, un gain. J'aurais dû sortir à ce moment-là, mais j'ai dû être distrait. Là, on se retrouve en négatif sur une patte, positive sur l'autre. Le PNL global se lit ici, tout en bas.
Voilà, vu que j'avais un gain suffisant, j'ai clôturé les deux pattes d'une manière concomitante et euh, disons, il vaut mieux il vaut mieux rentrer les deux pattes en même temps et sortir les deux pattes en même temps. Comme ça, tu contrôles bien ton risque, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette vidéo? Alors, les indicateurs qu'on voit, est-ce que c'est ceux que tu as développés? Exactement. Est-ce que les étudiants qui suivent tes formations y ont Oui, accès? totalement. Ils ont accès aux indicateurs. La seule chose, c'est qu'il faut s'y habituer. Comme on s'habitue à trader une partie du spread, une partie du contrat, d'acheter seulement une position, il faut s'habituer à acheter deux positions. Voilà. Donc toute la formation vient à expliquer cela. Et il y a aussi une formule d'achat seulement des indicateurs si les traders ont une habitude des marchés et, euh, et vous avez accès aux indicateurs. Voilà. Ok. Et du coup, c'est accès seulement à C'est, l'indicateur en soi, mais la logique derrière, tu dis, elle est propriétaire, elle ouais, les est... propriétaires. La logique, on la verra pas, hein. Je comprends, ouais. Les grandes lignes, les logiques, mais le code et Le code est le caché. concret, c'est caché, ouais. Ouais. Mais à l'intérieur de CQG, donc moi je vous transfère tout le workspace et vous aurez tous les éléments pour trader les spreads sur lesquels vous êtes intéressé, quoi. Ok. Là, ce soir, on a les minutes du FOMC, c'est à 20h30. Concernant les périodes de news de forte volatilité, est-ce que c'est des choses que tu trades ou au contraire que tu évites? Il vaut mieux trader après la news, hein. C'est comme l'ouverture, il vaut mieux trader après l'ouverture. Il y a de belles opportunités une demi-heure après l'ouverture. Il faut pas, il faut pas aller bille en tête et trader tous les moments de trading, toute la journée, ainsi de suite. Il faut vraiment savoir quand rentrer sur les marchés et quand s'y abstenir. Ok. Alors, une question de notre auditeur. Normalement, avec un bon money management, il n'y a pas de stop loss déclenché de la part du broker, étant donné que le risque est prédéfini depuis le début en fonction du capital. En effet, en effet, disons, c'est une manière de trader dans le sens où tu peux mettre en place des trading stops et, tu peux gérer ton risque de cette manière. Une autre manière de gérer ton risque, c'est de faire du spread trading. Et, même, parce que même disons, en faisant du spread trading, comme tu peux gagner et perdre tu gagnes en fait, tu gagnes et tu vas perdre sur la deuxième patte. L'avantage, c'est que ton taux de succès est beaucoup plus important que si tu faisais une seule patte. Donc, quand tu fais du money management, ton souci, c'est de limiter ton risque. Quand tu fais du spread trading, ton souci, c'est de limiter ton risque, mais on arrive à la même conclusion. Voilà. Ok. Hugo nous disait, avec Rhythmic Trading, on peut créer un symbole synthétique, un ES face à 5 micro Nasdaq qui facilite la tâche. Voilà, je ne sais pas si tu as une réaction. Et si sur CQG, tu dis qu'il y a des possibilités assez larges au niveau de la création Ouais. de ressources, d'indicateurs, d'outils. Exactement, et aussi pour créer des indicateurs spécifiques et pour comprendre mieux et plus rapidement qu'est-ce que tu fais et quelle partie des deux pattes est en train de mouver, de partir plus rapidement que la deuxième. Dans le sens, tu peux jauger la vitesse, la vélocité d'un actif par rapport à un autre. C'est ce qui importe, hein, dans le spread. Ok, c'était tout pour le moment au niveau des questions de nos auditeurs. Très bien. Donc, euh, en fait, on a parlé à travers tout le webinaire. Trader les spreads, c'est plus sûr.
bien sûr, il faut que les corrélations que les deux actifs ont un taux de corrélation très important. Ce qui est tout aussi important, c'est de bien calibrer les deux pattes du spread et d'en avoir conscience, dans le sens tu seras toujours un peu plus lourd sur une patte que sur une autre, mais il faut en prendre conscience. Pour prendre conscience de tous les éléments que tu mets en place pour le spread trading, autant gagner du temps et se faire former et de choisir une bonne formation. C'est ce que je vous propose à travers mon site fr.structure-trading.com. Vous avez une offre en bas de page, en bas du screenshot de la page, et vous pourrez participer à cette aventure. Parfait. Le lien apparaît en haut du chat. Je précise que le FOMC ce soir, c'est 20h et pas 20h30. Sorry. Et oui, si vous arrivez à 20h30, ce sera après la guerre. Donc. Mais ça sera peut-être plus sûr de trader à 20h30 qu'à 20h. Non, mais les premières minutes, dans les premières minutes du release de la news, tu vois très très bien qu'il y a très peu de volume. Le marché commence à se faire balayer à droite et à gauche. Il n'y a pas vraiment, si il y a moins de volume, ça veut dire que les autres opérateurs ont décidé et ont jugé qu'il était préférable de ne pas rentrer sur le marché. Il n'y a aucune raison même en spread, il n'y a aucune raison de rentrer sur le marché à quelques minutes de la release de la news. Donc tu laisses passer un quart d'heure, 20 minutes, tu prends un café ou ta meilleure boisson et tu viens regarder les marchés et trader les marchés en spread, je pense, une demi-heure après la news. Donc 20h30, je pense que c'est la bonne heure. Ok. Bien, la formation, donc on voit un formulaire d'inscription lorsqu'on arrive Exactement. sur le site, et après il y a plusieurs modules possibles et différentes gammes de prix. Comment ça se passe pour un utilisateur qui serait intéressé, qui veut en savoir plus? Le best-seller, c'est la formule à 1000 euros. Donc avec ça, vous avez le nombre d'heures allouées, l'accès aux indicateurs. On met en place des questions-réponses pour être sûr que vous avez bien compris les notions indiquées, et on se met à niveau avec les étudiants pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous tradez. Au début, il vaut mieux trader en démo, et après, au fur et à mesure que les premiers trades se mettent en place, autant on monitore les comptes, disons pas le compte en lui-même, mais on monitore les actions du trader sur les marchés, et au fur et à mesure, les traders deviennent indépendants. Ils ont tout dans la main, ils ont une plateforme stable, ils ont leur compte de trading, ils ont des indicateurs propriétaires, on peut customiser les indicateurs à leur façon de trader. Ils ont vraiment tous les éléments pour réussir dans le spread trading. Que te demander de plus? Eh bien, Donc, tu indiques tes contacts, ouais. Ouais. Donc, vous pouvez laisser une demande de formulaire sur le site, ou bien vous pouvez me contacter sur jp@structuretrading.com avec un petit tiret au milieu, ou bien sur mon Telegram qui s'affiche à l'écran. Je colle le code de Instagram pour nos auditeurs. Pardon, c'est Telegram et pas Instagram. Sinon, vous allez trouver des photos de Jean-Pascal. Je voulais te demander, Jean-Pascal, toi qui as une grande expérience du trading, mais aussi des différents profils qu'on a à travers l'Europe, quelles sont les différences que tu notes entre les différents pays? Il y a l'intérêt du trading est assez spécifique à chaque pays, et chaque pays a une spécificité de traders. Les traders, il y a beaucoup de traders en Espagne. Cette formation, par exemple, en Espagne, elle cartonne.
Portugal, il n'y a pas beaucoup de traders. C'est un pays, c'est 5 millions d'habitants par rapport à la France où on est 65, ou un peu plus d'ailleurs. En France, le trading intéresse beaucoup de monde. Les Italiens, pour des raisons fiscales, sont un peu brimés sur le trading. Le Canada, ça, pour des raisons de régulation, ils sont un peu brimés pour le trading. Les Américains, ils adorent. Il y a des spécificités géographiques au trading, c'est vrai. Et la moyenne de taille de compte pour les traders particuliers, comme on l'a dit tout à l'heure, tu en as vu plusieurs milliers au travers de tes différentes activités. Tu disais c'est 10 000 si on veut donner un chiffre rond et clair. Ouais. C'est souvent ce que tu retrouves. Mais ça, c'est de partout dans le monde. Ouais. Ok. En sachant qu'on parle d'un profil de trader qui est déjà assez qualifié, assez sophistiqué, on va dire, quand on commence à s'intéresser à ce type d'approche ou à rentrer dans l'étude de la microstructure ou les différentes choses que tu as faites, mais ça donne une idée, c'est une donnée intéressante. Alors sur le chat, on avait Hugo qui demandait si tu montes également des spreads sur les marchés européens, ou pas du tout, si tu te concentres sur le marché US. Cette méthode de spread, tu peux la créer sur le DAX contre Eurostoxx. Mais moi, personnellement, je regarde surtout le Nasdaq E-mini S&P. Le Russell Nasdaq aussi est intéressant. Mais la volatilité ou le taux de corrélation change beaucoup plus à travers la journée, durant la journée. Il y a des spécificités dans le sens, dans les compositions que tu veux créer. Il y a des spécificités à regarder. Mais ce genre de trading et cette méthode, elle est duplicable sur tous les marchés, sur tous les actifs qui ont une corrélation. Sinon, il n'y a pas de trade, il n'y a pas de spread. C'est tout. Disons, c'est le préambule très important à connaître. Ok. Alors, Michael demandait quid des Anglais, des Néerlandais ou des Allemands. Je vais te laisser répondre, mais juste, les Néerlandais, déjà, c'est un très grand pays de finance historiquement. La place néerlandaise, c'était le New York de l'ancien monde, on va dire, avant qu'on découvre les États-Unis et tout. C'était la place financière majeure. Mais ils adorent les options. Ouais. Ils adorent les options en Hollande et ils sont très sophistiqués là-dessus. Et ouais, avant, quand on préparait le webinaire, tu me disais les Allemands, eux, ils aiment bien trader tout seuls dans leur coin. Mais je te laisse répondre à notre auditeur, Michael. Donc les Anglais, il y a de très bons traders. Disons, leur profil, c'est à peu près comme en France. Ça se tient entre l'Angleterre et la France. Les Allemands, ils aiment bien trader. Ils aiment bien trader, ils tradent, mais il faut que toutes les informations soient sur le site et ils n'aiment pas être en contact avec le support. Quand tu es au contact avec plusieurs milliers de traders, tu apprends à les connaître et tu apprends à dresser un profil pays à travers un profil trader. Ok. Que penses-tu des comptes financés style Lilou, Trading, OneUp, etc. Est-ce que tu connais? J'en pense que du bien. Je pense pas que CQG, j'avais regardé une fois, mais je pense pas que CQG ait une plateforme disponible sur Lilou, bien sur une des plateformes. Par rapport à la plateforme CQG, Hugo demandait, il n'y a jamais de problème de lag chez CQG lorsque les marchés sont volatiles? Non, jamais. Non, c'est leur technologie déjà, et deuxièmement, c'est leur feed. Donc l'un dans l'autre, ça marche très bien. Ok. C'est américain, CQG? Ouais. Texas, je crois. Ok. C'était tout au niveau des questions. Un grand merci, Jean-Pascal, pour ton temps, pour ces informations. Super. Ça a été un plaisir, Fabien, comme toujours. Je vais mettre fin au sondage et on termine à 70% de non. Donc 61 traders ont répondu ce soir et il y a quand même 30% qui appliquent des stratégies de spread. Donc, en tout cas, autant appliquer des stratégies de spread en pleine conscience, on va dire, et comprendre à travers ce webinaire ou bien à travers une formation
comprendre combien de dollars tu veux contrôler. Et comprendre combien de dollars tu veux contrôler, que les deux côtés soient plus ou moins, ça sera jamais à 100%, mais que les deux côtés soient plus ou moins parallèles, et que tu aies conscience de combien tu es exposé plus on a pris cet exemple, hein, combien tu seras plus exposé en Nasdaq par rapport au mini S&P, voilà. Donc, Alors, vas-y. tu utilises une expression ou un concept pour désigner ça entre le contrat et le notionnel. Ouais. En fait, dans le sens où, comme quand si tu achètes une obligation, tu sauras quel est le taux d'intérêt, quelle est la maturité, quel est le nombre d'années, quelle est la valeur du coupon, si le coupon sera distribué tous les ans ou bien à la fin de la vie de l'obligation. Donc tu prends tous les éléments en compte. Mais donc par exemple à travers les screenshots d'Excel, à un moment je mets le notionnel du contrat. En fait, c'est que je regarde tous les éléments du contrat futur et je les multiplie, et je fais la comparaison entre ce face value que je veux contrôler avec le deuxième. Donc je regarde les deux l'un par rapport à l'autre. Il vaut mieux, surtout quand tu es dans une course, une course de Formule 1, et que c'est seulement la différence de vitesse qui t'intéresse. Il vaut mieux savoir tous les éléments de la voiture numéro 1 et de la voiture numéro 2. Donc, encore une fois, je veux savoir quel est le nombre de dollars que je vais contrôler à travers ma première patte, et quel est le nombre de dollars que je veux contrôler avec ma deuxième patte. Que la première elle s'appelle du Russell et la deuxième s'appelle du Nasdaq ou bien du IS, ça ça n'a rien à voir. Et c'est des stratégies duplicables et applicables à tous les marchés. Merci Jean-Pascal, je te souhaite une bonne moi. soirée. Très bonne soirée à toi aussi. Ouais, à bientôt. Et du coup, là, tu es à fond sur le spread trading, tu ne fais que ça en ce moment ou tu as toujours d'autres types d'approches? Non, je fais que ça en fait. Ok. Eh bien, tu es le bienvenu en tout cas. Et à bientôt. À très bientôt. Je te remercie. Bye. Bye Fabien.